comment allez-vous? Alors, le micro de vente de cette semaine développe un sujet très particulier et très sensible. Il s'agit de l'héritage du défunt. De nos jours, nous constatons que beaucoup de familles se déchirent à cause des biens matériels laissés par les personnes décédées. Mais qui doit réellement en bénéficier? Entre la femme ou le mari du défunt, les enfants du défunt et la famille du défunt, c'est-à-dire les frères et sœurs et parents du défunt, qui doit réellement en bénéficier? Le micro de vente, comme d'habitude, va dans la rue prendre le point de vue des personnes. Donc, suivez-moi et écoutons. Allons-y. C'est beaucoup plus les enfants qui héritent leur papa. Quand papa perd l'âme et rend l'âme, c'est les enfants qui doivent hériter son père. Pas la femme, pas la famille. C'est les enfants d'abord. Par contre, si la personne n'a pas des enfants, c'est la famille qui doit hériter. Mais normalement, la femme n'a pas la place. Parce que, tout comme la femme peut aller se marier avec une autre personne, après avoir marié avec une autre personne, il doit prendre le bien de son mari, aller vivre avec une autre personne, ça ne peut pas donner. Vous voyez un peu, mieux que la famille. Mais à moins que quand il y a les enfants, l'enfant peut-être, on peut dire que l'aîné de la maison peut hériter son père, il gère ses petits frères, il gère sa maman, là ça peut donner, c'est comme ça chez nous. Après le décès du père dans une famille, l'héritage doit revenir normalement aux enfants, quel que soit le sexe des enfants, filles ou garçons. Et après cela, ils doivent partager les biens équitablement. Même si la fille est déjà en mariage, elle doit avoir part à l'héritage du papa. Parce qu'elle fait aussi partie des enfants de la famille. Même maman, la maman aussi doit avoir quelque chose. Si peut-être, prenons l'exemple d'une plantation de cacao. Après la vente d'une saison, on doit penser toujours à donner quelque chose à la maman. Donc, on ne voit pas d'où peut-être que les frères ou les sœurs du défunt vont venir intervenir maintenant. Pendant son vivant, ils pouvaient peut-être intervenir disant qu'ils veulent leur part. Mais si peut-être après donc maintenant le décès, ils ne voient pas l'importance qu'ils viennent maintenant mettre, je ne sais comment dire, donc comment ils viennent intervenir maintenant pour récupérer les biens de leur frère ou de leur frère. Donc pour moi c'est ça comme ça. Mais évidemment, c'est ma femme qui doit bénéficier et avec mes enfants. Vous-même, comment vous pouvez décider, après beaucoup d'années de travail avec votre femme, votre frère ou votre soeur viennent discuter les biens. C'est ma famille qui doit bénéficier de mes biens. Ce n'est pas ma famille, je veux dire quoi. Mes enfants, ma femme, plus c'est ma femme. Et si mes enfants sont encore petits, qui doit prendre soin de mes enfants, c'est cette femme-là. Donc automatiquement, c'est ma famille proche, mes enfants et ma femme. Ce sont eux en première position, avant que le reste là vienne après. C'est pour ça que lorsqu'on est vivant, vraiment, il faut qu'on essaie un peu de réfléchir. Le futur, ne regardons pas seulement le présent. Je veux dire quoi, le testament. Tu fais ton testament, même si tu as quoi. Tu peux construire une maison, tu écris un papier, tu laisses quelque part. Et puis il n'y a pas de discussion. Et c'est pour ça que je conseille à certains de mes frères de faire l'acte avec leur femme. Parce que quand ta femme a l'acte, je ne vois pas pourquoi ta famille va venir discuter. Comme moi, ma papa peut dire que comme tu veux marier un homme, il y a dans sa famille, tu fais les enfants, peut-être l'homme a l'argent. Tu vois, pour moi, je peux dire que ouais, si l'homme meurt, et puis que l'argent là, laisse ça aux enfants. Tu dois faire que des s'entendre avec la famille. Parce que tu ne peux pas manger l'argent là, c'est sans aider même ta mère et sa sœur. Comme ça, c'est moi, pour moi, que tu peux laisser ça aux enfants et les conseiller aux enfants. Et ça s'entendre avec les familles. Pareil, la femme mange ça seule. Ça s'entend avec sa famille. L'enfant ne doit pas être en paix. Par contre, avec le peuple, vous avez déjà fait les vies, vous avez cherché pour les enfants.
ne veut pas encore discuter les biens avec les enfants. Il faut vraiment que si ça c'est pour les enfants. Tu vois que oui, voici pour vous. N'hésitez pas avec votre nom, votre famille. Moi, il y a des ma vie avec le père. Ne me parlez sur ça. C'est là les enfants vont y être en paix. Quand tu demandes que les enfants c'est pour vous là. Ils n'ont pas les biens, les noms, tu vas parler mal. Au moins, ils donnent. Quand tu n'acceptes pas, au moins, ils donnent. Mais Dieu va les bénir. Je crois que le droit est défini selon le testament que le défunt a laissé avant son départ. Donc ça va dépendre de la juridiction compétente du testament que le défunt a laissé. S'il a les enfants, ce sont les enfants qui doivent bénéficier avec la mère. En regardant s'il n'a pas les enfants, la mère doit toujours bénéficier. Ce ne sont pas les frères qui doivent venir réclamer les biens de sa femme. Bon voilà, nous sommes à la fin du programme d'aujourd'hui. Vous avez écouté les différents points de vue des personnes interrogées. N'hésitez pas également à réagir en commentaire, à donner vos points de vue sur le sujet qui est de savoir qui doit réellement bénéficier de l'héritage laissé par le défunt. Entre la femme ou le mari du défunt, les enfants du défunt et la famille du défunt, c'est-à-dire les parents, frères et sœurs, qui doit réellement bénéficier parce que ça crée d'énormes conflits, des bagarres dans les familles. Donc réagissez et à plus tard pour un prochain micro de Van. Bisous.